Mes 3 enfants m'ont laissé seule avec une inconnue quand la pneumonie m'a frappée. Ils ont dit que c'était plus pratique. Je m'appelle Colette, j'ai 72 ans, je suis veuve et propriétaire de tout ce qu'ils convoitent. Ce qu'ils ignorent, c'est que mon téléphone contient le numéro direct de mon conseiller bancaire. Tout a commencé par une petite toux que j'ai mise sur le compte de la poussière. Je suis têtue, vous savez, je l'ai toujours été. On élève des enfants, on tient une maison, on encaisse les coups de la vie, on se croit invincible, mais le corps finit par présenter l'addition. Quand la fièvre est montée et que l'air a commencé à me manquer, je n'ai pas eu le choix. J'ai appelé Philippe, mon fils aîné. « Maman, il faut te soigner », m'a-t-il dit au téléphone, avec cette voix de quelqu'un qui signe des papiers au bureau. Je préviens Thierry et Olivier. On arrive. J'ai ressenti un tel soulagement. Je me suis dit que mes garçons allaient hâte venir s'occuper de moi. J'ai imaginé mes 3 fils, ces hommes barbus que j'ai bercés dans mes bras, me préparant une tisane, arrangeant mon oreiller, comme je l'avais fait pour eux quand ils avaient la varicelle ou la rougeole. Mais la réalité, c'est une douche froide. Ils sont venus, oui. Tous les 3 se sont assis dans mon salon avec des visages inquiets. Pas inquiets pour moi, inquiets à cause du problème que je représentais. Le médecin avait été clair. C'était une pneumonie sévère. J'avais besoin de repos absolu, de médicaments pris à heure fixe, d'une bonne alimentation et surtout, je ne devais pas rester seule la nuit au cas où je manquerais d'air. J'étais assise dans mon fauteuil, un châle sur les épaules, la poitrine qui sifflait comme une vieille bouilloire. J'ai regardé Philippe, puis Thierry, puis Olivier. « Écoute, maman », a commencé Philippe, qui prend toujours les devants. « La situation est délicate. On en a discuté dehors. » « Vous avez discuté ?» Ma voix était faible. « Oui, voilà. Thierry a sa femme qui est enceinte. Son appartement est petit et il y a des escaliers. Tu ne peux pas aller chez lui. » J'ai regardé Thierry. Il a détourné les yeux en faisant semblant d'ajuster sa montre. « Et chez moi, maman ?»« Tu sais bien, » a dit Olivier, le Benjamin. « On travaille toute la journée. Les enfants demandent beaucoup d'attention. Il n'y a personne pour veiller sur toi. Et moi, je voyage beaucoup, » a complété Philippe. Alors, on a décidé ce qui est le mieux. Vous avez décidé ? Il ne m'avait même pas demandé mon avis. On va engager une aide à domicile. Philippe avait décrété. C'est mieux que de faire des allers-retours chez chacun de nous. C'est plus professionnel. On partage les frais, tu restes dans ton confort et tout le monde est tranquille. J'ai senti une larme chaude couler, mais je l'ai vite essuyée. Je ne voulais pas qu'il voie ma faiblesse. Ce n'était pas une question d'argent. Dieu merci. Grâce au travail acharné de mon défunt mari Bernard et au mien, l'argent n'était pas un problème. C'était le geste qui me blessait. Une inconnue ? Ai-je demandé. Une professionnelle, maman. Ne complique pas les choses, a dit Thierry en prenant déjà ses clés de voiture. On a déjà contacté l'agence. Elle commence demain. Elle s'appelle Nathalie. Ils sont partis 5 minutes plus tard. Pas un seul n'a pensé à me faire une tisane. Je suis restée dans ce grand salon, écoutant le silence et le sifflement de ma poitrine. Mes garçons m'avaient traité comme un vieux meuble à ranger dans un dépôt. Mais comme je ne rentrais pas chez eux, ils avaient engagé quelqu'un pour épousseter. Le lendemain, cette fameuse Nathalie est arrivée. C'était une femme simple, au sourire timide et aux mains calleuses. J'étais prête à la détester. Après tout, elle était la preuve vivante que mes fils n'avaient pas de temps pour moi. Je voulais être désagréable, je voulais la renvoyer. Mais la pneumonie m'a clouée au lit et c'est la main de Nathalie, pas celle de mes fils, qui a tenu la cuillère de soupe devant ma bouche. « Madame Colette, vous devez manger pour reprendre des forces, » disait-elle avec une patience de sainte. Les jours sont devenus des semaines, les semaines sont devenues des mois. Vous savez combien de fois Philippe est venu me voir ? Pas une seule. Il envoyait des messages sur WhatsApp. « Maman, tout va bien ? Tu as besoin de quelque chose ?» L'argent pour Nathalie est viré. Thierry a appelé 2 fois, pressé, disant que la vie était une folie. Olivier a envoyé une photo des petits-enfants sur la Côte d'Azur pendant le pont de l'Ascension. Sur la Côte d'Azur, pendant que leur mère luttait pour respirer. Qui changeait mes draps ? Nathalie. Qui courait à la pharmacie en pleine nuit quand la fièvre montait ? Nathalie.
Qui s'asseyait au bord du lit et écoutait mes histoires du passé pour que je ne me sente pas seule? Nathalie. J'étais prête à haïr cette femme. Mais c'est sa main qui m'a nourrie, sa voix qui m'a rassurée, sa présence qui m'a maintenue en vie. Et pendant ce temps, mes fils profitaient de leur liberté retrouvée, persuadés que le problème était réglé. Le problème. J'étais devenue un problème. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. 6 mois. 6 mois se sont écoulés depuis que mes fils ont décidé que leur mère était un problème à sous-traiter. 6 mois pendant lesquels j'ai appris la différence entre la famille de sang et la famille de cœur. Philippe, mon aîné, celui que j'ai allaité pendant 14 mois parce qu'il refusait le biberon, n'a pas franchi une seule fois le seuil de ma porte. Pas une seule fois. Il envoyait des messages sur WhatsApp, toujours les mêmes. « Maman, comment tu vas? Tu as besoin de quelque chose ?» Le virement pour Nathalie est fait. Des mots froids, tapés entre 2 réunions, sans âme, sans chaleur. Je lui répondais que tout allait bien, même quand tout allait mal. À quoi bon se plaindre à quelqu'un qui ne veut pas entendre? Thierry, lui, a appelé 2 fois en 6 mois. 2 fois. La première, c'était pour m'annoncer que sa femme avait accouché d'une petite fille. J'ai pleuré de joie, seule dans mon lit, avec Nathalie qui me tendait des mouchoirs. Je suis devenue arrière-grand-mère par téléphone, sans pouvoir embrasser ce petit être. La deuxième fois, c'était pour me demander si je pouvais augmenter le montant que je verse chaque mois sur le compte épargne de ses enfants. Pas de nouvelles de ma santé, pas de questions sur mon moral, juste de l'argent. Et Olivier, mon petit dernier, celui que j'ai toujours trop gâté, il m'a envoyé une photo de mes petits-enfants sur la Côte d'Azur pendant le pont de l'Ascension. Ils étaient sur la plage, souriants, bronzés, avec des glaces à la main. Pendant que je luttais pour respirer dans ma chambre, mes petits-enfants construisaient des châteaux de sable et leur père sirotait du rosé en terrasse. Il a ajouté un petit message. « On pense à toi, mamie. » J'ai failli jeter mon téléphone contre le mur. Pendant ce temps, qui était là? Nathalie. Cette femme que je voulais détester au début est devenue mon pilier. Elle arrivait chaque matin à 7 heures, après avoir pris 2 bus et le métro depuis Vaux-en-Velin. 2 heures de transport, parfois sous la pluie, parfois dans le froid de l'hiver lyonnais. Elle ne se plaignait jamais. Nathalie m'a raconté sa vie, petit à petit, pendant ces longues journées où je n'avais qu'elle pour compagnie. Elle élève seule 2 garçons de 12 et 15 ans. Le père est parti quand le deuxième avait 6 mois. Il a dit qu'il allait acheter des cigarettes et il n'est jamais revenu. Elle travaille comme aide à domicile depuis 10 ans, enchaînant les patients, les horaires impossibles, les familles qui la traitent comme une domestique. Elle n'a jamais pris de vraies vacances. Son rêve, c'est de finir de payer le crédit de son petit appartement pour que ses fils aient un toit quand elle ne sera plus là. Et mes fils à moi? Élevés dans du coton, comme on dit, les meilleures écoles privées de Lyon, les vacances au ski chaque hiver, les voitures offertes pour leurs 18 ans. Ils ont tout eu, tout. Et ils n'étaient pas capables de conduire 30 minutes pour venir voir si leur mère était encore vivante. Leur voiture de luxe restait garée devant leur belle maison pendant que Nathalie prenait les transports en commun pour venir me soigner. C'est elle qui changeait mes draps quand je transpirais de fièvre la nuit. C'est elle qui courait à la pharmacie de garde à 3 heures du matin quand les médicaments manquaient. C'est elle qui s'asseyait à côté de mon lit et écoutait mes histoires de jeunesse, mes souvenirs de Bernard, mes regrets et mes joies. Elle riait avec moi, elle pleurait avec moi. Elle me tenait la main quand la toux me déchirait la poitrine. Un mardi matin de novembre, je me suis réveillée différente. J'ai ouvert les yeux et j'ai senti quelque chose d'inhabituel. L'air entrait dans mes poumons sans effort, sans ce sifflement qui m'accompagnait depuis des mois. J'ai pris une grande inspiration, puis une autre. Mon corps avait décidé de guérir. Je me suis levée doucement, les jambes encore un peu faibles, et je suis allée jusqu'au miroir de la salle de bain. J'ai regardé cette vieille femme aux cheveux blancs, aux joues creusées par la maladie, aux yeux cernés par des nuits difficiles. Mais dans ce regard, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, de la détermination. « Ça suffit, Colette », ai-je dit à mon reflet. « C'est fini la pitié. » Je suis descendue à la cuisine. Nathalie était là, en train de préparer du café frais.
L'odeur était merveilleuse, une odeur de vie normale, de matins ordinaires. « Madame Colette, vous vous êtes levée toute seule ?» Quelle joie! Son sourire était sincère, plus vrai que tous les « je t'aime » que mes fils avaient prononcés ces dernières années. « Nathalie, ma chère, assieds-toi avec moi. On va prendre le café ensemble, à table. Plus de plateaux au lit. » Elle a hésité, puis elle s'est assise. Nous avons mangé des tartines beurrées et nous avons parlé. Je l'ai remerciée. Je l'ai remerciée d'avoir été la fille que je n'ai pas eue pendant que les fils que j'ai mis au monde me tournèrent le dos. « Vous me payez, Madame Colette. »« C'est mon travail, » a-t-elle dit humblement. « Le travail, c'est une chose. La tendresse, c'en est une autre. Tu m'as donné ce que l'argent ne peut pas acheter. Et mes fils, eux, ils croient que l'argent résout tout. » J'ai regardé l'horloge au mur. 10 heures. L'heure où les banques ouvrent. « Nathalie, passe-moi mon téléphone, s'il te plaît. Vous allez appeler Philippe pour lui dire que vous allez mieux ?» J'ai souri, un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Un sourire de quelqu'un qui a un plan. « Non, ma chère. Philippe saura en temps voulu. Maintenant, je vais passer un coup de fil bien plus important. » J'ai composé le numéro que je connaissais par cœur. 2 sonneries. « Allô, service de banque privée. Bonjour. »« Bonjour François, c'est Colette Renaud. »« Madame Renaud, quelle surprise. Cela faisait longtemps. »« Vous avez besoin d'un placement particulier ?» J'ai respiré profondément, sentant le pouvoir revenir dans mes mains. « Non, François. J'ai besoin d'un rendez-vous urgent et j'ai besoin que vous fassiez venir le conseiller juridique de la banque également. Aujourd'hui. » J'ai raccroché et j'ai regardé la photo de mes 3 fils sur le buffet du salon. Ils souriaient, heureux, lors d'un barbecue où c'est moi qui avais payé la côte de bœuf. J'ai pris le cadre et je l'ai retourné, face contre le bois. Maintenant, on va voir qui aura besoin d'une aide à domicile, ai-je murmuré. Le jeu avait tourné et il ne se doutait pas que les pièces étaient déjà en mouvement. Sortir de chez moi après 6 mois de réclusion, ce n'était pas simplement franchir une porte. C'était comme renaître. J'ai ouvert mon armoire et j'ai ignoré les robes d'intérieur, ces vêtements fleuris de grand-mère que mes fils adoraient me voir porter parce qu'ils renforçaient l'idée que j'étais inoffensive. J'ai sorti un tailleur en lin beige impeccable que je n'avais pas porté depuis les funérailles de Bernard. L'odeur de naphtaline et de lavande m'a rappelé une époque où ma parole faisait loi. « Madame Colette, vous allez vraiment sortir ?» La voix de Nathalie est apparue à la porte de la chambre, pleine d'inquiétude. Le médecin a dit d'y aller doucement. « Ma chère, le médecin s'est occupé de mes poumons. Maintenant, c'est à moi de m'occuper de ma vie. Appelle-moi un VTC. Et d'ailleurs, tu viens avec moi. Enlève ce tablier. Mette tes plus beaux vêtements. » Voir Nathalie se préparer a été la première leçon de la journée. Elle n'avait pas de beaux vêtements. Elle a enfilé un jean propre et un chemisier blanc tout simple. Pendant que mes petits-enfants portèrent des baskets qui coûtaient son salaire mensuel, elle n'avait pas une tenue correcte pour sortir. J'ai noté cela dans ma liste mentale. Le trajet jusqu'à la banque s'est fait en silence. Je regardais Lyon par la vitre de la voiture climatisée. La vie avait continué pendant que je toussais dans mon lit. Mais une chose ne change pas. L'argent ouvre des portes que l'amour souvent ne parvient pas à déverrouiller. Quand nous sommes arrivés à l'agence, je suis allé directement vers la porte vitrée latérale et j'ai sonné. François, mon conseiller, est apparu en courant dans le hall, ajustant sa cravate. « Madame Renaud, quelle merveilleuse surprise. Il a ouvert la porte personnellement. Je vous en prie, entrez. » Nous sommes entrés dans son bureau. François a regardé Nathalie avec curiosité. « Voici Nathalie, mon assistante personnelle de confiance. Elle reste avec moi. François, passons les politesses. Je veux voir les relevés. Tous. Le fonds d'investissement, les livrets, les actions, les loyers des locaux commerciaux. Et je veux savoir qui a consulté ces informations au cours des 6 derniers mois. » Le conseiller a pâli. Il a tapé sur son ordinateur et a imprimé une liasse de documents. J'ai commencé à lire. Les chiffres étaient bons. Le patrimoine que Bernard et moi avions construit en vendant des viennoiseries, puis en ouvrant notre boulangerie, puis en achetant des locaux commerciaux, tout était là. Solide, puissant. Mais quand je suis arrivé à la dernière page, le rapport des tentatives d'accès, j'ai senti un goût amer dans ma bouche. « Qu'est-ce que c'est que ça, François ?» J'ai pointé mon ongle verni
vers une ligne datée de 3 mois plus tôt. François a dégluti. Votre fils, Monsieur Philippe, est venu ici. Il a apporté un certificat médical. Il posait des questions sur la procédure de mise sous tutelle auprès du juge des tutelles. Il voulait savoir comment gérer les comptes au cas où vous seriez déclaré incapable. L'air m'a manqué pendant 1 seconde, mais ce n'était pas la pneumonie. C'était le coup de poing de la trahison. Pendant que je luttais pour respirer dans mon lit, mon fils aîné était à la banque, demandant comment mettre la main sur l'argent si je devenais sénile. Il espérait mon incapacité. J'ai regardé Nathalie. Elle avait la bouche ouverte, choquée. Ils ont osé, ma chère. La cupidité n'a pas de lien de parenté, ai-je répondu, sentant une rage froide envahir ma poitrine. Je me suis tournée vers François. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Je lui ai dit que sans une décision du juge des tutelles ou votre présence, rien ne pouvait être fait. Il a beaucoup insisté. Il a dit que c'était pour votre bien, pour payer vos frais médicaux, des frais que ma retraite couvrait largement. François, écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui, l'accès de consultation que Philippe avait sur le compte joint de la société est coupé. Mais Madame Renaud, il gère la partie logistique. Coupé. S'il a besoin d'acheter un trombone, il viendra me le demander. Et je veux transférer les liquidités vers un fonds sécurisé. Une protection patrimoniale. Nous pouvons faire cela, mais vous savez que cela va déclencher une alerte pour eux ? J'ai souri. C'était exactement ce que je voulais. Qu'ils s'en aperçoivent. Je veux qu'ils sentent un frisson leur parcourir l'échine, en croyant que la source s'est tarie. J'ai demandé autre chose à François. Je veux les relevés détaillés des cartes bancaires supplémentaires que j'ai données aux 3. Je leur avais dit de les utiliser pour les urgences des enfants. François a imprimé. J'ai pris la feuille. Des urgences. Olivier. 3 500 € dans une boutique de vin fin. Thierry. 5 000 € en pièces détachées pour sa voiture de luxe. Philippe. 10 000 € dans un palace à Courchevel. Date, le pont de l'Ascension, quand j'avais des hallucinations de fièvre. J'ai senti une larme couler, mais cette fois, je ne l'ai pas essuyée en cachette. Je l'ai laissée tomber sur le papier, tachant la ligne de la dépense du palace. C'était la dernière larme qu'il me ferait verser. « Nathalie » ai-je appelé sans quitter le papier des yeux. « Tu as des dettes » Elle a sursauté. « Madame Colette, on en a toujours. Le crédit de l'appartement, l'appareil dentaire du petit. Dans les 12 000 €, peut-être. » J'ai regardé le papier. 12 000 €. Presque le montant que Philippe avait dépensé en 1 semaine de ski pendant que je mourais. François, préparez un chèque de banque maintenant. 12 000 €. À l'ordre de Nathalie Mercier. Madame Colette, non, je ne peux pas accepter. Nathalie a bondi de sa chaise. C'est trop. J'ai juste fait mon travail. J'ai pris sa main. Ses mains étaient rugueuses. Des mains de quelqu'un qui travaille. Les mains de mes fils étaient douces. Des mains de quelqu'un qui demande. Nathalie, tais-toi et accepte. Ce n'est pas un cadeau, c'est la justice. Mes fils ont dépensé cette somme en s'amusant. Toi, tu as dépensé ta vie à prendre soin de la mienne. Accepte ou je te renvoie. Elle a pleuré là, dans le bureau du conseiller bancaire, et je me suis sentie vivante. Pour la première fois depuis des années. Quand nous sommes sortis de la banque, je n'étais plus la petite vieille malade. Je me sentais comme un général qui vient d'inspecter le terrain avant la bataille. Nous sommes allés acheter un nouveau téléphone, puis nous sommes passés au cabinet de Maître Duval. François s'occupe de l'argent, mais Duval allait s'occuper de la loi. Le dimanche s'est levé avec ce beau soleil qui entre par la fenêtre de la cuisine. Autrefois, c'était le jour où je me levais tôt pour faire un gâteau aux pommes en attendant mes petits-enfants. Ce dimanche, j'avais un festin à servir, mais le plat principal ne serait pas la nourriture. Ce serait le doute. Pendant que Nathalie coupait les légumes, je finissais d'assaisonner le pot-au-feu. L'odeur du bouquet garni qui mijotait envahissait toute la maison. C'était une odeur d'enfance, de famille. Mais aujourd'hui, c'était un piège. Madame Colette, vous êtes sûre de vouloir utiliser le service en porcelaine ? Celui de votre mariage ? Oui, ma chère. Aujourd'hui, c'est le jour où mes fils vont découvrir que la vieille sait encore mordre. J'ai dressé la table avec une précision militaire. Couverts en argent, verres en cristal, serviettes en lin. Mais à ma droite, la place d'honneur, j'ai mis l'assiette pour Nathalie. Ils sont arrivés en convoi, comme toujours.
De grosses voitures garées devant chez moi comme s'ils étaient propriétaires de la rue. Philippe, Thierry et Olivier sont entrés dans le salon. Les belles filles ont suivi, leurs yeux balayant la maison comme des évaluatrices de vente aux enchères. « Maman, ça sent bon !» a crié Olivier. « Tu as fait appel à un traiteur ?»« Non, mon fils, c'est Nathalie et moi qui avons cuisiné, » ai-je répondu, impeccable dans ma nouvelle robe bordeaux en soie. Ils se sont arrêtés. Ils n'avaient pas l'habitude de me voir apprêtée à la maison. La Colette qui se tenait devant eux portait un parfum français et du rouge à lèvres. Quand ils ont vu la table dressée avec le service de mariage, le choc était visible. « Est-ce qu'elle va annoncer qu'elle va mourir ?» disèrent leurs regards. La cupidité brille dans les yeux de ceux qui attendent un héritage. Tout le monde s'est assis. Philippe a regardé la chaise vide à ma droite. Qui vient? Le curé? L'avocat? À ce moment-là, Nathalie est entrée avec le plat de légumes. Nathalie, pose le plat. Assieds-toi. Aujourd'hui, tu déjeunes avec la famille. La place à ma droite est pour toi. Le bruit d'une fourchette tombant dans une assiette a été le seul son. L'épouse de Philippe a fait une grimace de dégoût. « Maman, Nathalie est une employée. Ce n'est pas convenable de mélanger les choses. Comme Nathalie en sait plus sur ma santé que toi, elle reste. Assieds-toi, Nathalie. C'est un ordre. » Le déjeuner a commencé dans la tension. Personne n'a complimenté la cuisine. Ils mangeaient vite, voulant en arriver au fait. Alors, maman, Thierry s'est raclé la gorge. Philippe a parlé de la carte. La mienne non plus n'a pas fonctionné. Tu as touché à quelque chose? Je suis allée à la banque cette semaine. François m'a dit que le compte de réserve d'urgence était presque vide. Et le plus drôle, c'est que je n'ai eu aucune urgence qui nécessitait cet argent. Philippe a blêmi. Thierry a commencé à transpirer. Maman, le marché est difficile. C'était un emprunt. On allait rembourser. Un emprunt? Et le palace à Courchevel, Philippe? C'était un séminaire d'entreprise? J'ai tout bloqué. Carte, accès, code, à partir de maintenant, c'est terminé. Tu perds la tête, a dit Philippe. C'est l'effet des médicaments. J'ai dit au médecin. Tu lui as dit que j'avais besoin d'une mise sous tutelle? Le mot tutelle est tombé sur la table comme une bombe. C'était le coup final de cette manche. Je ne suis pas folle, mon fils. Je suis déçue. Et la déception éclaircit l'esprit. Je me suis levée. Le déjeuner est terminé. N'oubliez pas de prendre les cadeaux sur la console de l'entrée. Ils sont sortis sonnés, humiliés. Sur le buffet, il y avait 3 grandes enveloppes blanches. J'ai vu par la fenêtre quand ils ont ouvert les enveloppes sur le trottoir. Ce n'était pas de l'argent. C'étaient les copies des relevés bancaires avec leurs dépenses surlignées en jaune fluo. Et une copie des statuts de la nouvelle société. Une holding familiale dont je suis l'unique gérante à vie. J'ai vu Philippe froisser le papier de rage. J'ai vu Thierry donner un coup de pied dans le pneu de sa voiture. J'ai vu Olivier pleurer. La guerre était déclarée. Le silence qui a suivi le déjeuner du dimanche a duré exactement 3 jours. Si le dimanche ils étaient sortis sonnés, le mercredi ils sont revenus furieux. Mais la colère, c'est l'arme des faibles quand ils perdent le contrôle. Le calme, c'est l'arme de celui qui tient le stylo. J'étais sur la terrasse en train d'arroser mes fougères. Nathalie, maintenant habillée d'un tailleur élégant, était à mes côtés en train de réviser l'agenda. Madame Colette, le gardien a prévenu. Ils montent. Et ils ont amené quelqu'un avec eux. Laisse-les monter. Le café est prêt? Oui. Et Maître Duval est déjà arrivé. Il attend dans le bureau. J'ai souri. Tout était minuté. La sonnette a retenti avec insistance. Philippe, Thierry et Olivier sont entrés avec un homme grand en costume gris, leur avocat, Maître Girard. Et à ma grande surprise, ils avaient aussi amené le docteur Lefebvre, un vieux psychiatre, ami de mon défunt mari. « Maman, il faut qu'on parle maintenant », a dit Philippe en bousculant Nathalie. « Bonjour à vous aussi, mes fils. » La politesse est restée à la porte. « On n'a pas le temps pour les sarcasmes, Madame Renaud », a dit leur avocat. « Vos fils sont très inquiets de votre changement de comportement et de la dissipation de patrimoine. » Dissipation? C'est comme ça que vous appelez le fait que j'arrête de payer les voyages à Courchevel? Madame Renaud, est intervenu le docteur Lefebvre. Philippe m'a dit que vous aviez des crises, des dépenses excessives.
Cela peut être une séquelle de la pneumonie. Il faudrait faire un bilan pour votre bien. Pour mon bien, docteur Lefebvre, ou pour le bien de leur portefeuille? Maman, signe les papiers, a explosé Thierry. On prend l'administration provisoire. L'empire de papa? Vous oubliez que l'empire a été construit avec sa sueur et mes économies. Vous n'êtes plus en état, a crié Philippe. Vous avez fait un chèque de 12 000 € à la bonne. C'est la preuve de votre incapacité. Assistante, ai-je corrigé d'une voix de tonnerre. Et 12 000 €, c'est moins que ce que tu as dépensé dans ce palace pendant que j'étais au lit. C'est de la diffamation, s'est avancé leur avocat. Nous allons déposer une requête en tutelle dès demain. Vous allez perdre le contrôle de tout par voie judiciaire. J'ai fait tinter la petite clochette en argent sur la table basse. La porte de mon bureau s'est ouverte. Maître Duval en est sorti, accompagné de 2 stagiaires portant d'épais dossiers. La couleur a quitté le visage de Philippe. Maître Duval était une légende dans la ville. « Bonjour, messieurs. J'ai entendu les mots diffamation et tutelle. Il faut éclaircir quelques points juridiques. Maître Duval a ouvert les dossiers. Madame Renaud ne dilapide pas son patrimoine. Elle procède à une restructuration sociétaire parfaitement légale. La société civile immobilière familiale a été dissoute vendredi dernier. Tout le patrimoine a été intégré dans Renaissance Participation, dont Madame Renaud est l'unique détentrice des parts avec droit de vote. « Dissoute ?» Les 3 ont crié à l'unisson. « Vous ne pouvez pas faire ça !» Nous sommes des héritiers réservataires. Héritiers de la réserve légale, oui. Mais Madame Renaud a le droit de disposer de la quotité disponible, soit 1/4 de son patrimoine, comme bon lui semble. Vous recevrez les dividendes seulement quand elle décédera. D'ici là, personne ne touche à une brique sans sa signature. Je suis allé jusqu'à la bibliothèque et j'ai pris le journal intime de Bernard. Vous croyez que votre père était naïf? Bernard vous aimait, mais il connaissait le caractère de chacun de vous. J'ai lu à voix haute. 12 mars 2018. Aujourd'hui, Philippe m'a encore demandé de l'argent. Thierry ne se montre plus à la boulangerie. Olivier ne pense qu'à faire la fête. J'ai peur, Colette. Si cela arrive, promets-moi d'utiliser la clause 4 de nos statuts. La clause 4, a expliqué Maître Duval, permet à l'associé survivant d'exclure les associés minoritaires de la gestion en cas de rupture de confiance. L'abandon de Madame Renaud pendant une pneumonie grave est la justification parfaite. Le docteur Lefebvre a rangé son stylo et s'est dirigé vers la porte. Je n'étais pas au courant de ces détails. Colette, excuse-moi. Va avec Dieu, docteur Lefebvre, et ne reviens plus prendre le café ici. Je me suis retrouvée seule avec mes 3 fils. Maman, tu vas nous laisser à la rue? A pleuré Olivier. J'ai des enfants. Mes petits-enfants auront tout. Je paierai directement les écoles et les mutuelles. Pas un centime ne passera par vos mains. Vous voulez de l'argent? Travaillez. Les boulangeries sont là. Vous pouvez postuler au poste de gérant avec un salaire du marché. Et elle? Philippe a pointé Nathalie. Tu vas tout donner à la bonne? Nathalie va gérer Renaissance Participation. Elle va superviser votre travail. Elle a ma procuration. Tu mets l'aide à domicile comme notre chef? Je mets la personne qui a pris soin de ma vie pour prendre soin de ce qui fait vivre la vôtre. La réunion est terminée. Maître Duval vous enverra les nouveaux contrats demain. Celui qui ne signe pas perd le droit aux dividendes. Ils sont sortis vaincus. Quand la porte s'est refermée, j'ai pris mon téléphone. Il y avait un message de ma petite fille Camille. « Mamie, papa a dit que tu étais devenue folle, mais tu me manques. Est-ce que je peux venir te voir sans que papa le sache ?» J'ai souri. L'argent contrôle les fils cupides, mais l'amour pouvait encore sauver les petits-enfants. « Nathalie, prépare la chambre d'amis. On va avoir de la visite ce week-end. Une visite qui vient par amour. Le temps est le maître de la raison. On dit qu'il guérit tout, mais moi je dis qu'il met simplement chaque chose à sa place. 6 mois se sont écoulés depuis ce déjeuner du dimanche. Aujourd'hui, ma maison n'a plus l'odeur des médicaments et de la solitude. Elle sent le café frais et la dignité. Je suis descendue à la cuisine et j'ai trouvé Nathalie déjà habillée pour le travail. Elle portait un tailleur gris anthracite élégant et parlait au téléphone avec fermeté. « Non, Philippe, le fournisseur de farine ne sera payé que vendredi. C'est la politique de l'entreprise. Si tu as promis avant, tu devras leur expliquer que ta signature ne vaut rien sans ma validation.
Elle a raccroché et m'a souri. « Bonjour, Madame Colette. Votre Philippe essaie encore de contourner la trésorerie. Laisse-le essayer. C'est bien qu'il exerce sa créativité pour résoudre les problèmes sans utiliser mon carnet de chèques. La vie avait complètement changé. Renaissance. » Participation marchait à merveille. Nathalie avait un talent naturel pour les affaires. Ce qu'elle utilisait autrefois pour économiser au supermarché, elle l'utilisait maintenant pour négocier des contrats. J'ai décidé d'aller au siège de l'entreprise aujourd'hui. Nous sommes arrivés au bureau dans l'ancien bâtiment de notre boulangerie industrielle, maintenant rénové. J'ai vu Thierry à l'accueil, s'occupant d'un client qui se plaignait d'un retard. « Monsieur, je vous présente toutes mes excuses », disait Thierry en transpirant, sans son arrogance d'avant. Il m'a vu entrer. « Bonjour, Madame Colette. »« Bonjour, Thierry. »« Belle cravate. Tu l'as achetée avec ton salaire ?»« Oui, maman. En 3 fois sans frais. Cela valait plus que n'importe quel cadeau qu'il m'avait offert avec mon propre argent. Il apprenait la valeur de ce qu'on gagne. J'ai vu Olivier discutant avec l'équipe marketing. Il avait l'air fatigué, mais concentré. Philippe était dans le bureau de Nathalie, debout, pendant qu'elle était assise. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» a demandé Philippe, surpris. « Je suis venu voir mon associé et voir comment se débrouille mon employé. On boucle le bilan du trimestre, » a dit Nathalie. Philippe a réussi à renégocier l'ancienne dette des camions. Il a fait du bon travail. J'ai vu les yeux de mon fils briller. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un le félicitait pour quelque chose qu'il avait vraiment accompli. C'est à ce moment que la porte s'est ouverte. « Mamie !» C'était Camille, ma petite fille. Elle m'a serré fort dans ses bras, puis a serré Nathalie aussi. « Salut Nat !» J'ai apporté les croquis pour le nouveau logo de la gamme jeune. « Tu travailles avec Nathalie, Camille ?» a demandé Philippe, confus. « Oui, papa. Mamie paie mes études de design, mais Nathalie m'a donné un stage. J'apprends plus ici qu'en cours. » Philippe s'est effondré sur la chaise. « Vous avez créé un monde parallèle et je n'ai rien vu. Tu étais trop occupé à regarder ton nombril, mon fils. Mais il est encore temps de regarder ailleurs. Camille, c'est l'avenir. » Ce fut le moment du tournant. Philippe a pris les dessins de sa fille et a commencé à les regarder avec un intérêt sincère. Des semaines plus tard, nous avons fait un barbecue dans mon jardin. Cette fois, ce n'est pas moi qui ai payé la viande. Ils ont fait une cagnotte. Thierry a acheté la côte de bœuf en se plaignant du prix. Philippe s'est mis au barbecue. J'étais assise sur la terrasse avec Nathalie. « Vous avez réussi, Madame Colette », a murmuré Nathalie. « Ils sont domptés. Pas domptés, ma fille. Éduqués. L'éducation tardive fait plus mal, mais elle enseigne. » J'ai regardé Philippe servir une assiette à Camille. Ils riaient ensemble. La glace s'était brisée. Le respect était revenu. « Tu sais, Nathalie, quand je suis tombée malade, j'ai demandé à Dieu de m'emporter. Je pensais avoir échoué comme mère. Mais j'ai découvert qu'on a toujours le temps de réparer. Et j'ai découvert que le sang, on ne le choisit pas, mais la loyauté, oui. Tu es ma fille de cœur. Dans mon Nouveau Testament, 25% de la holding sont à toi. Pour toujours. C'est le maximum que la loi française me permet de donner librement, la fameuse quotité disponible. » Nathalie a pleuré. « Et mes fils ? Ils auront le reste, à condition que tu restes présidente du conseil. » Philippe est venu sur la terrasse avec une assiette pour moi. Puis, dans un effort visible, il a dit « Tu veux que je t'apporte une assiette aussi, Nathalie ? Je veux bien, Philippe. Merci. » J'ai respiré profondément. J'avais vaincu la pneumonie, la trahison, l'abandon. Beaucoup de femmes de mon âge pensent que la vie s'arrête quand la dépendance commence. Je vous le dis, n'acceptez pas les miettes d'attention de vos enfants. Nous qui avons construit leur monde, nous avons la clé du royaume. S'ils ne veulent pas entrer par la porte de l'amour, qu'ils frappent à la porte du respect. Et si aucune des deux ne s'ouvre, on change la serrure. La vie est trop courte pour être la mamie qui fait pitié. Je préfère être Colette, la femme qui a transformé l'abandon en empire et l'aide à domicile en reine. J'ai fermé les yeux, sentant la brise et écoutant le rire de mes petits-enfants mêlés à la voix de commandement de Nathalie au téléphone. Tout était à sa place. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.